Devant le miroir, on voit l'image. Derrière, il y a les doutes, les histoires, les vérités qu'on partage rarement. Ici, on brise le reflet pour parler de ce qu'il cache. Bienvenue dans Derrière le miroir. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de Derrière le miroir. Je suis Laura Distolo, je suis la présidente et fondatrice des équipements Interbeauté. Je suis votre hôte aujourd'hui et j'ai Roxane. Donc, je suis esthéticienne depuis maintenant 14 ans et formatrice chez les équipements Interbeauté depuis maintenant 6 ans. Donc, je vais vous accompagner dans le podcast aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va faire grincer des dents, je vous avertis tout de suite, OK? Le titre est « Les infirmières sont-elles les nouvelles esthéticiennes de demain? » Je vous explique. Depuis quelques années, un phénomène prend de l'ampleur dans l'industrie de la beauté. L'arrivée massive d'infirmières sur le marché de l'esthétique. Pas seulement pour des injections. On parle aussi de technologie, de soins de la peau et de traitements avancés. Pourquoi cet exode du système de santé vers l'industrie de la beauté? Conditions de travail difficiles, surcharge, manque de connaissances ou tout simplement un marché plus payant, plus flexible et plus attrayant? Mais cette transition soulève de vraies questions. Des infirmières qui n'ont aucune formation approfondie en peau, en cosmétologie, en esthétique, s'improvisent parfois spécialistes, expertes et voire même en technologie et même références du domaine, deviennent comme en quelque sorte des influenceurs. Pendant ce temps, des esthéticiennes formées, qualifiées et expérimentées voient leur expertise être banalisée. Et franchement, ça commence à créer de la tension. Dans cet épisode, on ne cherche pas à pointer du doigt, très important. On veut comprendre le phénomène. Est-ce que ces transitions sont encadrées? Est-ce légal? Est-ce sécuritaire pour les clients? Et surtout, où trace-t-on la ligne entre compétences médicales, expertise esthétique et dérive opportuniste? Aujourd'hui, on ouvre la discussion sans filtre avec des faits, parce que l'avenir de l'esthétique, ça se joue maintenant. Qui de mieux pour en parler que des infirmières et esthéticiennes? Alors, Geneviève, tu es avec nous encore dans cet épisode. Ben oui. Merci de m'avoir réinvitée. C'est très important que tu sois là. On va l'expliquer pourquoi. Merci, Marianne, d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Donc, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Peut-être que des gens qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Geneviève, explique-moi qui es-tu, que fais-tu dans la vie et un peu, explique-nous ton parcours professionnel, s'il te plaît. Oui. Bien, moi, c'est Geneviève. Je suis copropriétaire de Carispa, qui est un salon d'esthétique avancé. Moi, je suis infirmière auxiliaire depuis 11 ans et je suis dans le domaine de la santé depuis 16 ans. Et je suis devenue esthéticienne suite à... J'étais tannée. J'étais fatiguée, j'étais tannée. La pression du domaine de la santé, j'étais plus capable. Moi, j'ai été gestionnaire pendant 7 ans. Alors, moi, j'ai vraiment géré des équipes, des résidences et tout. Alors, j'ai vraiment fait le 360. J'avais 2 passions quand j'ai décidé d'être infirmière auxiliaire. C'était esthétique ou infirmière auxiliaire. Puis moi, j'ai commencé par infirmière auxiliaire, puis je suis devenue esthéticienne par la suite. Toi, Marianne. OK, bonjour. Donc, moi, mon nom est Marianne. Je suis infirmière clinicienne et je suis esthéticienne également, donc depuis 2011. Donc, ça fait 15 ans que je suis esthéticienne et je pratique toujours l'esthétique. Et aussi, je fais également aussi, je travaille toujours dans le système de la santé. Donc, je travaille aux soins intensifs à domicile. Donc, je pratique toujours en tant qu'infirmière clinicienne et aussi, je fais les injections. Donc, je fais vraiment beaucoup d'affaires. Puis, oui, l'esthétique, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis, c'est pour ça aussi, moi, depuis 2011, là, j'ai toujours travaillé en esthétique. Donc, moi, l'esthétique, ça vient me chercher, là. C'est ça. Dites-moi, les filles, on va rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, là, cet exode-là d'infirmières qui s'intéressent de plus en plus à l'esthétique? Les shifts. La condition de travail, les chiffres, ils ne rentrent pas. Ceux qui travaillent surtout à l'urgence ou des enfants à l'hôpital, ils ne rentrent pas, ben, tu es obligé de rester. C'est la qualité de vie. Moi, j'ai changé à cause de la qualité de vie. J'ai vraiment décidé de me choisir, moi, au lieu de... Tu sais, je vaccine encore une fois par mois dans une pharmacie pour garder ma licence, pour garder pas ma compétence, mais tu sais, me garder active. Mais je crois que c'est peut-être un changement, justement, de vie, un peu, parce qu'on s'entend que les conditions sont pas toujours idéales en santé.
C'est sûr qu'en ce moment, moi, je travaille encore à l'hôpital. Donc, oui, c'est sûr que nos conditions, c'est sûr qu'on a un système de santé très malade, comme que tout le monde le sait. C'est sûr que moi, je veux toujours garder ce côté de médical, ce côté médecine, parce que j'ai étudié là-dedans aussi. Donc, j'ai fait ma technique. Donc, j'ai fait un DEC en soins infirmiers, donc à Bois-de-Boulogne, au Collège de Bois-de-Boulogne. Et ensuite, j'ai fait mon baccalauréat. Donc, c'est sûr que j'ai pas fait toutes ces années d'études-là pour me dire, ben, tu sais quoi, je vais juste laisser ça tomber, puis laisser toutes mes études tomber pour que je reste juste en esthétique. Mais c'est sûr que dans un avenir prochain, puisque, en fait, je suis nouvellement maman, j'aimerais ça m'investir un peu plus en esthétique, mais aussi, je veux pas laisser tomber mon côté médecine parce que j'aime vraiment ça. J'aime ça prendre soin. En fait, on est des infirmières on a étudié là-dedans pour prendre soin de nos usagers. Donc, c'est pas seulement juste parce qu'on veut être infirmière, là. C'est vraiment parce qu'on veut prendre soin des gens qui sont malades. On a choisi ce métier pour prendre soin des gens et pas seulement juste pour... oui, c'est sûr que l'esthétique, nos conditions de travail à l'hôpital, c'est vraiment, désolée, mais De la merde. merdique. Mais c'est sûr que le côté médical, le côté esthétique, excusez-moi, ça va venir. Excusez-moi, je suis un peu stressée, c'est mon premier podcast. Moi, les réseaux sociaux, c'est un peu. Mais ouais, en fait, c'est sûr que le côté esthétique, comme que tu disais, la flexibilité des horaires, aussi, c'est plus payant. C'est plus payant l'esthétique que le salaire que vous gagnez comme C'est sûr que infirmière? nous, à l'hôpital, on est payé selon des échelons. Donc, toute personne qui travaille pour le gouvernement, tout autant que ce soit des procureurs, que ce soit n'importe qui travaille pour l'État, on est payé un salaire... excuse-moi, je suis un peu stressée. C'est un échelon. Oui, merci. Dans le fond, Au nombre d'années, par exemple, Exactement. d'expérience? au nombre d'heures. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va être des nombres d'heures des années. Alors, tu sais, tu as le premier jusqu'à peut-être 10 échelons, mettons, infirmière auxiliaire. OK. Puis là, ben, plus tu travailles, plus tu vas topper. Mais à un moment donné, tu vas topper. Alors, tu sais, au Fait que bout... tu t'es plafonné, tu peux plus À un moment donné, faire t'es plus d'argent. plafonné, là. Tu sais, comme moi, là, moi, j'étais rendue quasiment au 7, 8, 9 échelons, là, quand que j'ai terminé, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y a 10 ou 12, à moins que ça ait changé depuis le temps. Mais c'est ça, à un moment donné, quand t'es plafonné, même si ça fait 30 ans que t'es là, tu vas gagner le même salaire que la fille, ça fait peut-être 10 ans, puis qui est topée aussi, tu sais, alors... OK, mais d'abord, l'avancement qui est possible, c'est quoi? Genre les meilleures heures, des meilleures... En fait, un horaire, oui, être de jour. L'horaire, oui. Tu sais, comme, mettons, si tu veux être de jour, ben, après 10 ans, tu peux avoir une possibilité de peut-être avoir un poste de jour. Moi, je parle pour infirmière auxiliaire. Moi, ils me l'ont dit quand je suis arrivée, tu vas en avoir peut-être pour 10 ans avant d'avoir un poste comme de jour. Là, je vais être de nuit, je vais être de soir, je vais être de jour. On se promenait dans... Moi, j'étais dans les résidences. Okay. J'étais pas à l'hôpital, mais moi, je me promenais dans 4-5 résidences. Mais je savais jamais quelle journée j'allais être, quelle heure j'allais être. Alors, c'est aussi une instabilité aussi. Tu veux offrir le meilleur à tes... Tu as choisi ça par passion. Moi, c'est une passion que j'avais choisi ça parce que, justement, tu prends soin des autres. Mais tu sais jamais qu'est-ce que ça va ressembler ta journée. Tu sais jamais où tu vas être. Tu peux te faire appeler dans 1 minute, dire « Hey, j'ai besoin de quelqu'un, genre... mais après 3 refus, tu peux retourner... » En tout cas, c'est compliqué. C'est très compliqué, oui. En fait, moi, de mon côté, c'est sûr que moi, oui, j'ai travaillé à l'urgence, donc je suis une infirmière d'urgence. Oui, on avait des temps supplémentaires obligatoires. C'est pour ça aussi nos conditions, c'était vraiment pas... c'était pas les meilleures conditions ever. J'ai travaillé aussi durant la COVID, donc j'étais auprès des patients durant la COVID. Mais pourquoi j'ai choisi maintenant le CLSC? Parce que, en fait, c'est sûr que on a, entre parenthèses, des meilleures conditions. Pourquoi? Parce que, oui, en tant qu'infirmière clinicienne, oui, j'ai un poste de jour, OK, jour-soir, mais je travaille une fin de semaine sur 3. Et honnêtement, comme on est une petite équipe, mais on s'entraide beaucoup. Puis je ne suis pas la seule. Moi, en fait, j'ai une de mes collègues aussi qui est infirmière clinicienne comme moi, parce que dans notre équipe, c'est juste des infirmières cliniciennes. Puis elle aussi, elle fait les injections. Donc, elle a voulu comme vraiment aller vers les injections juste pour changer un petit peu ce côté. Tu sais, parce que quand tu travailles auprès des patients à tous les jours, c'est quand même, c'est lourd, OK? Parce que tu travailles auprès des malades et tout. Donc, finalement, tu sais, comme, tu veux penser comme... Il n'y a pas toujours du positif là-dedans, OK? Parce que tu es toujours auprès des patients, ils sont malades et tout. Mais quand tu vas dans l'esthétique, ça change un petit peu, genre, tu
ça fait comme, ça fait du bien. Ouais, On voit apporter des oui. une amélioration physique, ça l'amène à un autre feeling. Si Parce je que tu comprends sais qu'ils bien. sont heureux d'être là. C'est Quand ça, tu vas répands chez du les bonheur. gens, des fois, ils sont pas heureux que tu sois là. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai, mais moi, je me pose une question en tant qu'esthéticienne. Je me dis, oui, OK, on est infirmière, je comprends peut-être le fait de vouloir s'orienter vers les injectables. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, je comprends votre condition à vous, mais qu'une infirmière va vouloir s'en aller vers l'esthétique? Souvent, ce que j'entends, c'est parce que c'est facile. C'est payant, c'est facile, l'esthétique. C'est un métier c'est facilement atteignable. Puis moi, c'est un petit peu ça où est-ce que ça me dérange. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, faut avoir des formations first. Mm-hmm. Moi, j'en fais pas d'injection, puis c'est un choix personnel que j'ai. Ça me tente pas d'avoir un directeur médical, ça me tente pas d'avoir un médecin, ça me tente pas, parce qu'ils ont changé notre code de déontologie, là, peut-être 1 an ou 2, quelque chose comme ça, et que les infirmières auxiliaires, t'as plus besoin d'avoir... Dans le temps, t'avais pas besoin d'avoir comme le médecin sur place, si je me trompe pas. Ça a changé, oui. Ça a tout changé. Alors, tu sais, moi, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. Ça va me coûter combien? Mais c'est des formations. Tu peux pas sortir du métier d'infirmière auxiliaire puis pas avoir de formation. Et ça, c'est un fait Ouais. vraiment intéressant. Puis, Il faut que tu ailles te chercher. Tu sais, comme moi, tous mes diplômes que j'ai, c'est tous des diplômes que j'ai été chercher qui m'ont coûté cher. Parce que moi, j'ai pas fait un DEP d'esthétique. Moi, j'ai vraiment été me chercher épilation laser, photorajeunissement, peeling chimique. J'ai même payé ma formation. Et dans le temps, j'avais payé 5 000 juste pour visage, facial avancé. Tu sais, alors, c'est toutes des formations qui m'ont coûté extrêmement cher. Bon, moi, je peux dire j'ai l'expertise comme un peu d'une esthéticienne, mais en l'ayant pris en petits segments parce que j'avais pas le temps et l'argent pour me dire, je pars pendant 1 an et demi à l'école, j'avais besoin d'argent. Alors, moi, je pouvais pas aller chercher ça, mais c'est sûr que ça m'a ouvert des portes, comme, mettons, laser. J'avais pas besoin de mon diplôme d'esthétique, j'avais mon diplôme d'infirmière auxiliaire qui me permettait d'aller chercher mon laser. à l'époque, À oui, ça a l'époque. changé. Ça. OK, bon, ben c'est ça. Ben, moi, à l'époque, j'avais pas besoin. Je pouvais aller chercher ce diplôme-là. Mais ça te prend ça. Tu peux pas tomber du jour au lendemain et dire « Tiens, je vais m'acheter un laser puis je vais le faire moi-même. » Genre, non, tu as besoin d'une formation, tu as besoin de connaissances. Oui, on apprend des affaires sur la peau, sur les maladies, des choses comme ça, mais tu as besoin quand même de savoir qu'est-ce qui est rattaché aux soins que tu vas aller offrir aussi. Alors, sinon, moi, ça me dérange aussi un peu. Oui. Tu peux pas t'inventer esthéticienne du jour au lendemain Non, définitivement. ou infirmière du jour au lendemain non plus. Mais j'ai une question pour vous, les filles. Tu sais, juste pour que les gens puissent se situer, là, pour devenir infirmière au Québec, là, ce que je comprends, on peut passer soit par un DEP, Oui. soit par une technique et, ultimement, un baccalauréat. Ou tu peux faire justement ton baccalauréat. Donc, si par exemple, tu as fait, durant ton cégep, tu as fait sciences nature, sciences nat, bien là, tu peux appliquer pour faire ton bac directement. OK. Donc, Mais t'es c'est pas quoi la obligé de différence passer par- entre... Est-ce que... On va dire que j'ai une infirmière clinicienne comme toi. Là. C'est quoi les avantages que tu as en tant qu'injectrice? C'est sûr que en tant qu'infirmière technicienne ou en tant que technicienne qui a fait sa technique Ouais. ou en tant qu'infirmière bachelière, ben, c'est comme la même chose. C'est la même chose. Oui, pour les injectables. Donc, il faut seulement avoir son directeur médical. Puis là, c'est sûr qu'il faut vraiment regarder parce que, oui, tu dois avoir ton directeur médical, mais ton directeur médical, il ne doit pas être plus loin que toi de à peu près, je pense, c'est 15 à 30... En fait, moi, ma directrice médicale, elle est toujours sur place, là. Mais il faut regarder, selon le Collège des médecins, il ne faut pas que le directeur médical soit plus loin, je pense, de 15 minutes ou de 30 kilomètres. Donc, pour que s'il arrive quoi que ce soit, ben, il faut que le médecin soit sur place pour les effets secondaires, en fait, un effet secondaire. Donc, pour vraiment traiter le patient, parce qu'on doit lui administrer de l'aspirine, on doit lui administrer également, parce qu'il y a des risques, malheureusement, il y a des risques d'occlusion vasculaire, il y a des risques de faire un AVC, il y a beaucoup de risques, donc de cécité. Cécité, ça veut dire quelqu'un qui devient aveugle. Il y a beaucoup de risques. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que le médecin ne soit pas trop loin. Mais une infirmière technicienne ou une infirmière clinicienne, quand le médecin, il fait l'ordonnance, donc l'ordonnance, elle est valide pendant 2 ans. Donc, le médecin, il n'est pas obligé d'être sur place pour que l'infirmière, elle puisse injecter les patients. Donc, on va dire, moi, ma directrice médicale, la première affaire, c'est sûr que moi, je fais un bilan de santé avec la patiente et ma directrice médicale, elle va venir la voir, elle va lui demander également des questions. Et donc là, elle va me signer l'ordonnance. Puis là, moi, puis aussi, lorsqu'elle fait l'ordonnance, elle va pouvoir m'écrire, en fait, tant d'unités. Donc, un
un maximum d'unités que je puisse administrer aux patients. Donc, moi, je vais faire mon plan de traitement. Donc, en tant qu'infirmière, nous, on peut évaluer et on peut faire nos plans de traitement. Et ensuite, là, moi, je vais administrer les unités selon mon jugement clinique. Donc là, après, s'il y a un effet secondaire, après 2 semaines, nous, on est obligé de faire des suivis avec nos patients. Donc, après 2 semaines, on fait le suivi. Puis si la patiente, elle est contente ou non, ben là, on va lui administrer d'autres unités ou quoi que ce soit, d'autres médicaments. Parce que le Botox, c'est un médicament. Donc, Oui. On va administrer le médicament. Mais là, s'il arrive un effet secondaire, c'est sûr que nous, en tant qu'infirmière, on évalue. Donc, on peut savoir c'est quoi, si c'est un effet secondaire et quoi faire. On est formé pour ça. Mais en même temps, il faut en parler avec notre directeur médical pour que notre directeur médical, il se déplace. C'est pour ça qu'il doit être là dans les 15 minutes parce que c'est quand même un état critique. Non, définitivement. Puis ça a été fait pour la protection, si on veut, des consommateurs, right? Il y en Exactement. a qui faisaient des parties de Botox dans le temps. Là. Oui, mais les déboires, ça, là, il y en a puis- beaucoup. Là. Ouais. Ça, on va en parler tantôt. Là. Les déboires dans le milieu, il y en a beaucoup. Ouais. Mais là, je me pose aussi une question. Comme, par exemple, lorsque une infirmière a un déclic où est-ce qu'elle décide que, OK, moi, je m'intéresse à la beauté, puis je veux commencer à offrir des soins, des faciales et tout ça. Dans les formations pour être infirmière, que ce soit au DEP, que ce soit au technique, que ce soit au bac, qu'est-ce que vous connaissez de la peau? Qu'est-ce que vous apprenez? Regarde, moi, à l'université, j'ai eu un cours de soins de plaies, OK, qui est vraiment très approfondi. Donc, honnêtement, moi, en tant qu'esthéticienne, moi, j'ai fait un DEP en esthétique. Donc, mon DEP a duré pendant 2 ans, là. Ça, c'était en 2011 que j'ai gradué. Puis, honnêtement, oui, j'avais une petite base. Oui, j'avais une petite base du système du corps humain, mais c'est pas la même chose. Parce que l'affaire, c'est que quand tu es infirmière, oui, moi, je suis esthéticienne et infirmière. Donc là, moi, quand je vais voir mon patient, ben là, il va me dire, ben moi, je fais de la dyslipidémie, je suis diabétique, je suis ça. Ben là, moi, je suis plus en mesure, en tant qu'esthéticienne aussi, en mesure de mieux évaluer mon patient, de mieux savoir quel traitement est mieux adapté à ce patient-là. Puis c'est quoi les contre-indications du plan de traitement que je veux faire pour ce patient-là. C'est ça, mais c'est un avantage que tu as en tant qu'infirmière. Oui. Puis, Mais l'inverse, ouais. tu sais, c'est la situation inverse, parce que qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, puis l'Association des esthéticiennes et électrolystes du Québec ont changé de la réglementation, justement, les normes, en fait, à cause de ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'infirmières qui commençaient dans l'esthétique, mais avec zéro connaissance sur la peau. On a zéro connaissance sur la peau non plus dans la formation. Tu sais, mon DEP, là, oui, j'ai appris le psoriasis, l'eczéma, tu sais, les maladies de peau qu'on va voir. Tu sais, comme, oui, je peux pas diagnostiquer, mais tu sais, je suis capable de voir, ta tache, elle est pas super belle. Tu sais, c'est peut-être pas une tache pigmentaire, c'est peut-être un... Tu sais, je peux pas te dire que c'est un cancer, mais va la faire vérifier avant qu'on fasse les traitements. Tu sais, oui, j'ai cette expertise-là de plus, mais tu n'apprends rien. Là. Quand je suis arrivée en facial, là, faire mon cours en facial, moi, c'est quoi les lacunes, mettons, là? Ben, à part la peau, est-ce que tu connaissais la cosmétologie? La cosmétologie, zéro, parce qu'on apprend zéro ça à l'école, tu sais, comme un acide hyaluronique, un rétinol. Pourquoi qu'ils nous montraient ça comme infirmière dans le cours? Exact, ça n'a aucun rapport. Oui, OK, je vais apprendre un port de peau, je vais apprendre comment je pourrais dire aussi, tout le... Tu sais, oui, on va apprendre un peu le poil, mais pas tant, là, on rentre pas là-dedans non plus. Là. Alors, tu sais, tu peux voir folliculite, des affaires de même, mais pas... J'ai pas de connaissances approfondies pour être esthéticienne, faire un soin. Un matin, je sors de l'école, puis je lui dis, je veux faire un facial. Donc, si je comprends bien, dans le temps, ça a été ta décision d'aller chercher, en fait, des formations. Tu n'étais pas obligée à rien. Fait que tu aurais pu commencer demain matin en tant qu'infirmière à t'afficher esthéticienne si tu voudrais, puis offrir des soins, même si tu n'avais pas de formation. Si je veux pas être légale, oui. Parce que moi, mes assurances, il faut que je sorte mes diplômes. Okay, moi, je suis pas assurée si j'ai pas de diplôme. Alors, tu sais, moi, ils me demandent où est-ce que j'ai fait mes formations. Si la formation n'est pas reconnue, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller chercher des formations reconnues. Excellent point, justement. J'ai parlé avec Isabelle Caron de la PSEC cette semaine. Parce que c'est une formation que maintenant on offre ici. Puis honnêtement, là, l'idée du podcast est venue de la formation. Okay? Je vous explique. C'est que pour contrôler un petit peu qu'est-ce qui se passait en lien avec l'exode des infirmières vers le milieu de l'esthétique, ils ont décidé d'encadrer la pratique, OK? Avec raison d'ailleurs, parce qu'on se retrouvait avec des infirmières qui commençaient à faire des peelings, commençaient à faire du laser dans le visage des gens, mais ne connaissaient pas la base. Donc, la peau, la cosmétologie, ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient en quelque sorte. Puis,
est venue l'idée... Excuse-moi de te couper. Vas-y. Oui, je veux pas couvrir toutes les infirmières, mais oui, les infirmières, des fois, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que les compagnies, ils forment ces infirmières-là. Donc, c'est pas ils peuvent pas s'acheter, en fait, ils vont pas commencer à faire des soins avec la technologie sans avoir une formation. Parce que... Ah oui. Il y en a Oui, il y en a beaucoup. OK, excusez-moi, moi, j'en connais pas de Mais mon côté. tu es tombé sur des bonnes entreprises, probablement. Oui. Puis, oublie pas que toi, tu étais esthéticienne à la base. Oui. Imagine, c'est ça qui arrive, c'est que la raison pourquoi que la PSEC on fait ça, puis c'est ce que je discutais avec Isabelle, justement, c'est que, première chose, là, les infirmières, là, ils ont travaillé fort pour obtenir leur diplôme d'infirmière, OK? Mm-hmm. Des fois, pour elles, c'est un peu insultant de se faire dire, non, tu peux pas aller faire du laser, non, tu peux pas aller faire du peeling, tu dois passer maintenant par un examen et une formation de 200 heures parce que c'est ça qui arrive. Lorsque vous êtes infirmière et que vous décidez que vous voulez toucher à des technologies, OK? Technologies, on parle de... Microneedling, IPL, photorajeunissement. OK? C'est des formations qui sont photopilation. souvent intéressantes pour les infirmières quand ils veulent toucher à l'esthétique, là. Ils doivent passer un examen à la PSEC, OK? Qui va déterminer si oui ou non elles ont les capacités pour accéder à ces formations-là. Donc, c'est vraiment là, un examen qui va évaluer les compétences. Hygiène, il va y avoir des questions sur, je vous dirais, sur des ingrédients, sur des manœuvres, sur tout ce qui touche à l'esthétique, en fait, le visage. Ben moi, je suis d'accord pour une affaire parce que c'est pas toutes les infirmières auxiliaires qui sont bonnes. Ou infirmières, on va dire infirmières en gros. C'est pas toutes les infirmières qui ont les connaissances ou qui sont bonnes. Moi, j'en ai vu que ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, puis je le regardais, puis je suis comme, OK, je viens de sortir de l'école, j'en sais plus que toi, tu sais. Je sais que c'est dans tous les domaines, mais juste apporter ce point-là, c'est pas parce que tu sors de l'école comme infirmière que tu vas être bonne en esthétique, parce que tu sais peut-être Vraiment rien. pas. Tu sais peut-être rien, là, sur ton domaine, là. Alors, C'est un tu sais, peu ça que Isabelle me racontait, tu sais. Elle me dit, bon, maintenant, je veux pas rendre le cours de 200 heures obligatoire pour tout le monde. Je donne la chance aux coureurs. Vous avez la chance de passer l'examen pour déterminer si oui ou non vous avez assez de connaissances pour bypasser le cours de 200 heures et aller directement vous former. La majorité des gens qui suivent, en fait, qui font l'examen coulent. Majoritairement. Mais c'est normal. Wow. C'est normal. Ils n'ont aucune base. Imagine comment c'est fâchant en tant qu'esthéticienne de voir qu'exemple, une infirmière, puis j'enlève rien aux infirmières, ils font un métier exceptionnel, ils ont des connaissances incroyables, mais de savoir qu'ils peuvent faire mon métier, mais qu'ils ne savent même pas c'est quoi un nettoyant ou qu'ils ne savent pas les actifs ou qu'ils n'ont aucune manœuvre, quand c'est la base avant tout. Fait que je comprends, puis je suis entièrement d'accord avec la PSEC d'avoir mis cette nouvelle réglementation-là. mais ça, à l'inverse aussi. Une esthéticienne voudrait s'en aller infirmière. L'infirmière va être fâchée. Impossible. Voyons, qu'est-ce que tu fais dans mon domaine? Tu sais? Ben, surtout si tu skippes la formation. Tu sais, c'est un peu Mais- ça, là, un peu. C'est sûr qu'en tant qu'infirmière, on ne peut pas skipper la formation. là, mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'études Oui, à faire. parce que vous Puis êtes chanceux, c'est vous avez de la pas facile. réglementation. Oui, Nous, puis on est quand même, on a un code déontologique, on a quand même un ordre professionnel. Malheureusement, c'est ce que j'aimais pas de l'esthétique. Je suis toujours esthéticienne, mais tu sais, quand je pratiquais seulement l'esthétique, c'est que on n'a pas un ordre. On n'a pas quelqu'un, on n'a pas de la réglementation, tu sais, comme on n'est pas réglementé. Tandis que n'importe qui peut aller prendre son cours de microblading puis commencer à faire du maquillage permanent. N'importe qui peut aller commencer puis se dit et puis se nomme en tant qu'esthéticienne. Mais pour être esthéticienne, il faut suivre un cours, un vrai cours, un DEP, parce qu'il faut apprendre c'est quoi les types de peau, il faut apprendre c'est quoi les produits, on étudie la cosmétologie, on étudie le corps humain, on étudie vraiment tout. Donc c'est vraiment, c'est un très long, on étudie l'épilation. Moi, durant mon cours d'épilation, oui, on faisait de l'épilation à la cire, mais j'étudiais le poil en profondeur, là. oui. Il Comme, faut passer tu sais, par la là pour phase comprendre. du poil, Oui, tandis oui. que tu as l'anagène, le catagène, le télogène, tu sais, tu as plusieurs phases de poil, tandis que c'est vrai, en tant qu'infirmière, puis moi, j'ai fait ma technique et mon bac, j'ai jamais étudié, pendant toute ma formation, même si j'ai fait mon cours de soins de plaie qui est vraiment quand même très poussé. Puis en plus, maintenant, je peux aussi prescrire pour des pansements, mais j'ai pas de cours pour savoir c'est quoi l'anagène, le catagène, le télogène. Tandis que moi, des fois, mes collègues, que je fais de l'esthétique aussi, c'est sûr qu'entre collègues, on se fait des soins. Puis je leur explique, on va dire, ton poil, c'est ça, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on épile, tu sais. Donc,
Donc, puis même au niveau de la peau, tu sais, comme les pores dilatés, c'est quoi, tu sais, les taches pigmentaires. Mais par exemple, en tant qu'infirmière, pour le, tu sais, on est quand même outillé pour savoir c'est quoi du mélassement. On est quand même outillé pour savoir c'est quoi les maladies de peau qui sont quand même, tu sais, plus en profondeur. Mais oui. Suivre la formation de 200 heures. C'est vraiment important. OK, honnêtement, nous, on C'est très l'offre. recommandé. Puis les cours, les modules qu'il y a à faire sont tellement pertinents pour Oui. vous, les infirmières. Comme par exemple, on va expliquer un petit peu l'hygiène et salubrité en salon. C'est différent qu'en milieu hospitalier. Ah, bah oui. On va parler, par exemple, des manœuvres. L'éthique professionnelle, c'est pas pareil, là, OK? Heureusement, oui, les esthéticiens n'ont pas d'ordre, mais ils ont quand même une association qui est derrière elles. Puis mettre ça en place, honnêtement, je trouve que ça a été une excellente décision de la PSEC pour réglementer ça un petit peu plus parce que ça va valoriser le métier d'esthéticienne. Oui. Parce que il est très important de savoir, les filles, là, qu'après avoir réussi là, la formation de 200 heures, d'avoir passé l'examen, là, vous n'êtes pas esthéticienne. Là. Les infirmières ne deviennent pas esthéticiennes avec ce cours-là. C'est très important de le spécifier. Ils ont juste accès à de la technologie. Donc, par la suite, ça vous ouvre les portes à prendre la formation en photoépilation, comme expliquait Roxane précédemment. Une chose qui est importante, c'est si les infirmières veulent devenir esthéticiennes, ils doivent passer par tous les steps. Là. Le corps Une petite humain. parenthèse. Oui. Une petite parenthèse. Oui, je dis qu'on est, tu sais, comme on est réglementé par un ordre, mais l'ordre, il n'est pas pour nous. L'ordre ne nous couvre pas, nous, en tant qu'infirmières. Le Collège des médecins ne couvre pas les médecins. Il couvre le public. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, ben là, l'ordre va venir nous rechercher à nous. Ils vont nous taper sur la main, ils vont nous dire qu'est-ce que tu as fait, tu comprends? Oui, c'est de la réglementation, La puis ça en prend. réglementation, exactement, parce qu'on doit exactement. Tandis que les esthéticiennes, il y en a plusieurs qu'ils ont fait des gros effets secondaires, même avec du laser. Ils ont brûlé malheureusement, ils ont fait des gros effets secondaires. Ils ont brûlé des patients et des clients, excusez-moi, et tout. Puis excusez-moi. Et ils ont fait des gros effets secondaires, mais la réglementation, elle est où? Tu sais, oui, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes des clients envers la clinique. Mais Oui, mais après, c'est les qu'est-ce assurances qu'il y a? à ce moment-là, Oui. honnêtement. Puis autant infirmière, puis là, c'est très important ce que je vais dire. Ce que la PSEC ont fait, là, c'est une question aussi d'assurance. Tu peux pas être assuré sur un laser si tu n'as pas fait cette formation-là. Donc, tout ça, là, Parfait. c'est réglementé maintenant, heureusement. Puis c'est une bonne chose pour l'industrie que ça soit mis en place. Fait que autant comme l'Ordre et chez nous, l'Association des esthéticiennes et électrolystes du Québec, ils émettent des normes à des fins d'assurance. Parce que ultimement, puis c'est ce qu'on apprend à tous nos élèves qui viennent à notre centre de formation, quand tu sors, tu dois être assuré. Ah, bah oui. Combien C'est de vraiment gens important. ne sont pas assurés? Plein, mais il y en a qui le savent même pas. Ils savent pas, je comprends Mais pas. c'est exactement Il y en a, c'est une ça. question Il y a de des budget. gens qui ne le savent pas. Ouais, mais Au c'est prix que fondamental. Au prix que ça coûte par mois, pour de vrai, là, moi, j'ai un gros salon quand même. Là, ben, tu sais, un petit salon, mais qui roule. Mais j'en ai des machines, là. J'ai des lasers, des photorajeunissements. J'en ai là, de la technologie. C'est quoi? C'est 200$ par mois? C'est comme, come on. T'aurais non, beau non. être la meilleure esthéticienne au monde, des Il peut accidents, arriver quelque ça chose. arrive. Il peut arriver quelque chose. Une réaction allergique que tu n'aurais jamais pensé qui va arriver. Quelqu'un qui est allergique au soleil. Tu sais, ça pourrait arriver, allergique au soleil. Ah, Colin, il arrive ça. tu sais. Mais tu sais, faire un effet secondaire, malheureusement, à un client, ça peut arriver. On est tous des êtres humains, c'est normal. Mais il faut s'en rendre compte. Il faut pas... Ce que moi, je veux dire par que il y a des esthéticiennes que, oui, ils ont fait de la technologie puis qu'ils ont brûlé des patients. Tu sais, mais l'affaire, c'est que des fois, comment je peux te dire ça? Ils vont pas dire au client, ah ben, désolé, je t'ai fait un effet secondaire, on peut faire un suivi pour ça. Tandis que nous, si on ne fait pas un suivi en tant qu'infirmière avec le patient, ben là, ça va nous retomber dessus. Tandis que des fois, c'est pour ça que je te disais que maintenant, tant mieux là, que ça va être plus réglementé, parce que moi, dans mon temps, c'était aucunement réglementé, l'esthétique. Puis, tu sais, comme moi, si par exemple, j'administre un médicament à un patient puis que je vois qu'il est en train de faire une réaction anaphylactique, OK, ben là, moi, je dois réagir immédiatement. Tu sais, je peux pas laisser le patient, excuse-moi, m'écrever. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas laisser le patient réagir puis ne rien faire. Puis je dois faire des suivis. Par exemple, moi, je vois un patient qui a chuté, ben là, moi, je dois vraiment faire un suivi post-chute. Tandis que des fois, avant, dans mon temps, je sais pas maintenant, mais tu sais, comme des fois, des esthéticiennes, ils brûlaient des clients ou ils faisaient des effets secondaires, par exemple, avec des peelings et tout. Mais
le client disait, ah oui, ben là, j'ai eu telle réaction. Ah, ben on est vraiment désolé, on vous a fait signer un consentement, ben... Oh, mais le consentement vaut rien. Honnêtement, Exact. le consentement, là, c'est comme un peu pour décourager peut-être le client d'avoir des mesures plus poussées. Mais techniquement, c'est pour ça que c'est important d'être assuré pour ne pas finir en cours. Exactement, OK? exactement. Peut-être Puis- des bonnes assurances aussi. là. Magasinez vos assurances. Il en existe plusieurs, il n'y en a pas juste une, honnêtement. Puis je suis choquée de voir dans le magasin, parce que, oui, je fais encore du magasin. Dans le magasin, quand je parle avec des gens, ils ne sont pas encore assurés, ça coûte trop cher. Que ça coûte trop cher ne devrait même pas être un frein. Ça coûte cher. Ça fait partie du métier, c'est comme ça. Mais c'est très important d'être très bien assuré. Puis, c'est Quelqu'un te poursuit, ça va être encore plus cher. Tu sais, définitivement. tu regardes ça, quelqu'un te poursuit pour 1 million, là, moi, demain matin, je ne l'ai pas dans mes poches, là. Non, mais tu fais faillite, tu comprends. Ben Puis oui, t'as pas le tu choix. perds tout. Tu Ah perds oui, tout. tu perds J'ai une question pour vous, les filles. Le fait que vous êtes des esthéticiennes infirmières, là, le nom d'infirmière, là, votre bagage professionnel, est-ce que ça vous donne un certain avantage auprès de vos clients de dire que vous êtes infirmière? Est-ce qu'ils se sentent comme plus, tu sais, comme, comment je pourrais dire, bien servis? Parce qu'elle, elle connaît plus ça, elle a touché à du médical. Moi, oui. Des fois, ben, tu sais, je ne vais pas faire quand « Hey, je suis infirmière », genre non. Moi, il est juste marqué comme dans ma petite fiche là, que, un mettons, plus. je mets ces réseaux, c'est infirmière auxiliaire propriétaire. Mais moi, il y en a qui me disent « Je suis venue te voir parce que tu as une expertise ». Alors, tu sais, il y en a des fois qui vont faire la consultation avec moi. Puis quand je dis « Ben, j'ai formé mes esthéticiennes avec qu'est-ce que je voudrais qu'ils offrent », que moi, j'offre. Bon, ben, mais tu sais, je ne vais pas faire comme, hey, je suis infirmière, genre, non. Oui, ça va offrir un bagage de plus. Il y en a qui vont se sentir plus rassurés. Il y en a Ouais. que ça leur fera rien pantoute. Puis il y en a d'autres que ça va les rassurer un petit peu plus. Puis moi, je me dis, tant mieux. Ça fait, tu sais, je l'affiche quand même. Tu sais, je suis fière d'avoir quand même, moi, je l'avais fait dans un collège privé. Alors, tu sais, moi, à 22 000, là, c'est le cours, je suis comme T'es fière. fière. Je suis Je fière le de dire que comprends. j'ai dépensé cet argent-là pour ça, tu sais. Puis c'est pas des pertes, ma connaissance que j'ai. Au pire, c'est un avantage pour moi. Mais mes formations que j'ai faites en esthétique, c'est pas des formations de 50 heures. Tu sais, moi, juste le visage, c'était genre 220 heures, 280 heures, si je me trompe pas. Alors, tu sais, si je calcule le nombre d'heures que j'ai faites, là, des fois, je dépasse le DEP, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est mon choix, moi, que j'ai fait. Alors, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que C'est ça, un on petit revient plus, ouais. à un petit peu mon commentaire du début. Puis toi, tu peux le confirmer. Être esthéticienne, c'est pas facile. C'est pas non. le choix facile. Il faut arrêter de penser que c'est le choix facile de s'en aller vers l'esthétique. Puis t'as pas des clients demain matin, là. Effectivement. Faut que tu travailles fort, là. C'est pas en sortant, OK, moi, je pars d'infirmière à esthéticienne, je fais rien. Non, là, tu sais, il faut que tu laisses ton salaire quand même d'infirmière. Mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu fasses des formations pour aller chercher. Tu sais, tantôt, on disait le peeling. Oui, ils ont des connaissances, les infirmières. Tu sais, c'est sûr qu'elle a plus de connaissances que moi. Puis ça, je le cache pas parce qu'elle a les cours de plus que moi aussi comme infirmière clinicienne. Mais moi, demain matin, tu me demandes, tu sais, comme il y en a, là, c'était des peelings aux algues méga forts, que je me disais, mais comment l'esthéticienne peut... Tu sais, comme j'en voyais, là, qui se faisait brûler, puis tout ça, mais j'étais comme, OK, je comprends, mais il y a peut-être des affaires aussi dans l'esthétique qui devraient être un petit peu plus Réglementées. réglementées, puis tout ça, tu sais. Oui, mais tout est entourant la formation. Ah ben oui, Mais ça aussi, Je vais c'est vous un dire, problème. moi, de mon côté, je ne suis pas seulement juste... J'ai mon DEP en esthétique, qui est par le ministère de l'Éducation, mais aussi, j'ai fait d'autres formations. Donc, c'est pas parce que je suis esthéticienne que je me permets de faire du lash lift, du rehaussement de cils. Je peux pas c'est pas parce que je suis esthéticienne que je peux faire des extensions de cils. C'est pas parce que je suis esthéticienne que je peux faire du micro-needling sans avoir pris ma formation. Donc, moi, j'ai fait des formations supplémentaires dans tout. Oui, j'ai ma base d'esthéticienne, parce que seulement être esthéticienne, ça veut pas dire que tu peux tout faire. C'est vrai. Puis, c'est pas parce que tu es infirmière que tu peux tout faire. Non. Il faut que tu vas chercher des formations plus approfondies. Donc, moi, pour revenir à la question que tu as demandé, est-ce que les clients, ils se sentent plus en sécurité quand tu dis que tu es infirmière? Oui, mais ils se voient aussi, parce que moi, OK, mon mur, j'ai plein de diplômes. OK? Donc, j'ai mon diplôme d'esthétique, j'ai tous mes autres diplômes. J'ai mon diplôme de lash lift, j'ai le diplôme d'extension de cils, j'ai mon diplôme des micro-needling, des injectables. Là, quand mes clients ils viennent, puis ils voient que j'ai tous ces diplômes, ils me disent « Wow, Marianne, c'est sûr que oui,
le côté que tu es infirmière, mais pas juste ça. Je vois tous tes diplômes, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as pris comme formation. Donc, moi, c'est sûr que je me suis formée dans presque tout, là. Tu sais, dans tout autant, même les traitements de laser. Donc, oui, je suis infirmière, puis oui, je suis esthéticienne, puis, mais j'ai besoin d'une formation supplémentaire pour faire des traitements de laser. Je peux pas... oui, je connais mon poil. Oui, j'ai étudié mon poil durant ma formation d'esthétique, mais j'ai besoin de savoir un peu plus comment utiliser cette technologie. J'ai besoin de savoir un peu plus, tu sais, comme mes Fitzpatrick, toutes ces affaires-là, comme tu as besoin de savoir pour savoir comment ajuster tes paramètres. Donc, il faut que tu vas chercher des formations dans la majorité des trucs que tu veux faire, dans la majorité des formations que tu veux faire. Oui. C'est pas parce que, oui, je comprends que tu as une base d'esthétique, mais oui, je comprends que tu as une base d'infirmière, mais ça veut pas dire que si tu es esthéticienne ou que tu es infirmière, que tu es en mesure de tout faire. Non. Il faut vraiment aller... Vous trouvez pas des te fois qu'il y a former. un certain devoir qui devrait être fait par rapport aux fabricants qui vendent des technologies Ah bah puis oui, ça, qui c'est forment, ils forment Oui. n'importe qui, là? Ils veulent Oui. juste vendre? Oui, exactement. Mais c'est ça, parce que c'est de la vente, comme que tu as dit. Parce que c'est de la vente. Donc, eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent faire leur argent. Donc, eux, ils veulent rentrer parce que c'est des représentants. Ils ont un objectif, OK, qu'ils doivent remplir durant le mois. Donc là, ils vont dire, ah ben, elle est infirmière, oh, elle est esthéticienne. Donc là, je vais aller la voir. Je vais leur parler de mon produit. Puis là, il va tellement te sortir tous les arguments possibles. Puis là, tu vas dire, oh, wow, c'est vraiment intéressant. Ben là, oui, je vais m'essayer. Puis il va dire, ah ben, je vais t'offrir aussi la formation. Oui, mais ça, je me retrouve avec des problèmes comme ça parce que j'ai des gens qui viennent au magasin parce qu'ils ont suivi une formation en laser, par exemple, d'un fabricant. Ils viennent acheter du gel conducteur et tout ça. Puis moi, quand ils passent à la caisse, on ouvre le compte. Sont Pas de diplôme. sont pas de entrepreneurs, sont investisseurs. Oh, wow. Sont pas esthéticiennes ou ils Mais c'est parce que c'est ils sont dangereux. rien pantoute là puis ça c'est un fléau puis des fois j'ai l'impression que je vois beaucoup aussi d'infirmières se faire flouer comme ça. Ah bah oui. Ils savaient pas que fait que là ils se sont retrouvés avec ils ont fait un achat, ils ont suivi la formation qui venait avec le laser. Et là, ils sont pris parce qu'ils sont pas capables de s'assurer, ils ont découvert par la suite que ça prenait une formation en laser. Mais là, t'es infirmière. Il faut que tu ailles chercher ta formation de 200 heures, puis là, ils sont comme « Oh my God, qu'est-ce que je Mais fais? tu sais, c'est le on contraire, faut parle que tu fasses. beaucoup d'infirmières, infirmières, mais on n'a pas parlé des médecins aussi. Malheureusement, Oui, mais il y en a ça, c'est un aussi. autre Je sujet. comprends que oui, tu es un C'est un autre médecin, podcast, mais ça. comme... OK, parfait. Donc, tu sais, si tu vas rencontrer un médecin, j'aimerais ça être là aussi. Ben, tu regardes les assurances, moi, c'est pas compliqué. Avant de faire une achat de technologie, avant de faire une formation, moi, même si ça prend un mois avant que j'aille la réponse, je communique avec mon assureur. En premier. Alors, tu sais, tu communiques voilà. avec ton assurance, tu n'as pas le choix. Parce que si ton assureur te dit non, pourquoi non. j'irais faire l'achat? Moi, je fais affaire avec, en plus, des places, comme exemple, je vais le nommer Silhouette Tone, exemple, qu'ils ont de l'achat, de laser, photorajeunissement, tout ça. Moi, c'est avec eux autres que je fais affaire. Parce que je sais que la fille sur place, là-bas, me fait ma formation sur mes machines. Puis les filles, je les envoie là-bas aussi, ceux que je connais, parce que je me dis, il y en a plein d'autres, là. C'est parce que moi, je fais affaire avec eux, je dis ça. Mais tu sais, je sais que je vais avoir un suivi. Comme vous autres aussi, c'est pareil. Micro-needling, là, vous assurez que la personne a la formation aussi avant de faire ça. C'est 100%. super important. Puis nous autres, dans notre ordre professionnel, on a des formations continues à faire à tout. Moi, c'est aux 2 ans. Alors, je sais pas si toi, c'est pareil aussi, mais on a des formations obligatoires continues à Moi, faire. c'est chaque année. Alors, c'est différent d'ordre à un autre. Mais en esthétique, là, moi, c'est pas compliqué. Moi, je viens de faire des renouvellements. Je suis déjà venue avec Roxane faire des mises à jour sur le laser, Perfectionnant. perfectionnant. Moi, à chaque année, puis les filles, à ma job, c'est pareil. Je leur dis, va te chercher un perfectionnement. C'est pas parce que, tu sais, le laser, je pense que je l'ai fait 4 fois, mon perfectionnement. Un à chaque année, quasiment. Mais les j'en technologies attends. changent tellement rapidement. Là, puis ça, c'est le devoir aussi de ton centre de formation avec lequel tu décides de t'accoter. Tu sais, Roxane a suivi plein de formations. Elle a suivi plein de formations de reconnaissance aussi. Elle est bien, outillée. Nous, on suit des formations de technologie. En tant que distributeur et formateur aussi, on s'intéresse à toutes les technologies possibles sur le marché. Comme ça, Roxane vient supporter ses élèves. On n'offre pas juste des formations comme toutes faites, tu sais, comme en micro-needling, en photo-épilation. Oui. Non, on offre du support et des formations personnalisées. Roxane fait du coaching aussi. C'est extrêmement important. C'est pour ça que je disais, c'est que, oui, on a les formations et tout ça, mais le développement futur, ce que tu vas chercher comme formation excédentaire, c'est extrêmement important. Surtout quand tu n'es pas esthéticienne, tu as fait la formation de 200 heures, on va dire. Là. Mais tu sais, c'est très important, ces facteurs-là.
J'ai une question par rapport, peut-être que c'est plus toi, Marianne, qui va pouvoir me répondre vu que tu es injectrice. Vu qu'il y a eu une vague d'infirmières injectrices, là, ça a été une mode les 5 dernières années, puis ça l'est encore plus maintenant. T'as pas une peur que le marché soit saturé à un moment donné? Oui puis non, parce que en fait, je me suis demandé la même question, mais lorsque ta cliente, elle a vraiment confiance en toi puis elle aime qu'est-ce que tu fais, elle va toujours revenir te voir. Elle va pas aller ailleurs, en quelque sorte. Parce que tes clients, ils voient aussi que tu es formé, tu as beaucoup de connaissances. Pourquoi ils iront voir une autre clinique? Il y en a qui vont le faire, toutes dans l'esthétique aussi, mais quand ils ont vraiment confiance en la personne, puis de toutes les connaissances, puis aussi de tout ce que toi, tu lui offres, on va dire, moi, je fais les injections de Botox de neuromodulateurs pour cette cliente-là, puis elle aime vraiment les résultats, mais pourquoi elle ne reviendrait pas me voir? Donc, puis en plus de ça, elle a une prescription avec moi. Tu sais, ça décourage. Exactement, mon directeur médical, ma directrice médicale que j'adore. En fait, elle va avoir... Tu sais, elle a fait la prescription, puis la prescription, elle est valide pendant 2 ans. Donc là, elle va revenir me voir. Mais est-ce que c'est facile à avoir des clients, justement, quand tu es injectrice? Est-ce que c'est très en demande? C'est très difficile de commencer dans ce domaine-là. Je te dirais. Toutes les infirmières, ils pensent que je vais tomber en congé de maternité, là, j'ai un bébé, là, je vais commencer les injections. Moi, j'ai fait ma formation d'injection avant la COVID. Puis je te dis, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile, malgré que je suis esthéticienne. Mais c'est difficile, premièrement, de trouver un directeur médical. Deuxièmement, c'est difficile aussi de bâtir Moi, j'avais déjà une petite base de clientèle. Tu sais, j'ai déjà ma clientèle d'esthétique parce que moi, durant toutes mes années d'études, en tant qu'infirmière, j'ai travaillé en esthétique. Donc, je faisais mon esthétique et j'étudiais. Donc, c'est ça qui me permettait aussi de payer mes études d'infirmière. Donc là, tu sais, comme... Je remercie tous mes clients tu sais, comme qui sont venus me voir, puis qui sont très fidèles à moi et tout. Puis c'est pour cette raison que comme j'ai pu parler à ma petite clientèle pour pouvoir faire les injections. Puis comme que ma directrice médicale, elle m'a dit, Marianne, pars par tes propres ailes parce que ça va être ma clientèle. Donc, mais honnêtement, au début, non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Tu dois travailler dans une clinique, OK, où ce que cette clinique-là, tu vas bâtir ton expérience aussi dans les injections. Et pas juste ça, c'est parce que les cliniques, ils vont pas engager une infirmière qui n'a pas d'expérience dans les injections. Donc, c'est ça que les gens, ils pensent. Ils pensent, moi, je vais aller faire mon cours d'injection, puis je vais injecter tu sais, comme, je vais payer mon 6 000 $ mon cours d'injection, puis là, le lendemain, je vais me trouver un directeur médical, puis je vais commencer à faire les injections. Oui, mais est-ce que ton directeur médical, premièrement, est-ce qu'il sait comment tu injectes? Est-ce qu'il a confiance en toi? Est-ce que tu as fait beaucoup de formation? Est-ce que tu as, premièrement, aussi, t'as combien d'années d'expérience là-dedans? Parce qu'un effet secondaire, ça peut arriver comme ça. Mm-hmm. Donc, tu sais, ils pensent que les injections, c'est facile, mais non, c'est pas facile. C'est vraiment un gros domaine parce que, tu sais, t'as des nerfs, t'as des artères, t'as des veines. Tu sais, faire des lèvres, là, tu sais, c'est pas n'importe qui peut faire des lèvres, là. C'est pas n'importe qui peut, tu sais, injecter de l'acide hyaluronique au niveau du visage. C'est vraiment, tu sais, c'est une question, justement, en lien avec ça. La formation en injection, ça dure combien de temps? C'est-tu réglementé? Moi, la mienne, elle est accréditée par l'Université de Montréal. Okay. Donc, moi, j'ai fait mes recherches où j'ai fait ma formation. Donc, moi, je suis très protocolaire, donc je veux vraiment que mes affaires soient vraiment à la lettre. Mais oui, moi, ma formation, elle est accréditée par l'UDM. Puis aussi, on a eu aussi où je pouvais aller faire une dissection sur les cadavres, mais ça c'était à Trois-Rivières, à l'Université de Trois-Rivières. C'était combien de temps? Mon Dieu, la mienne, ça a pris à peu près 4 jours. OK. Ouais. 4 jours de formation. 4 jours de formation. Puis là-dessus, tu fais que de la pratique, c'est ça, j'imagine? Non, il y avait des journées théoriques et aussi pratiques. Puis ça te donne le droit d'exercer par la suite. D'exercer, mais c'est sûr qu'il faut que je trouve mon directeur médical, il faut que tu bâtis aussi ta clientèle, il faut que, tu sais, comme... Puis tu t'en vas, on va dire, je ne veux pas nommer des grosses cliniques, mais on va dire, tu appliques à une clinique, puis tu dis que tu es une infirmière injectrice, oui, mais tu as moins que 5 ans d'expérience, ils ne vont pas te prendre. Mais c'est sûr que je peux comprendre. Difficile. Après 4 jours de formation, j'imagine que tu n'es pas solide. Là. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est où que l'infirmière, elle va bâtir son expérience, il n'y a aucune clinique qui va la prendre. C'est ça, je m'en vais dire aussi. C'est comme esthéticienne, c'est pareil.
C'est Ouais, mais exactement. tu vas la commencer même à ton réalité. compte, c'est Même ça? réalité. Tu sais, pour acquérir de l'expérience, la plupart des infirmières, qu'est-ce qu'elles font? Hum. Elles vont partir une petite clinique à leur compte. Puis moi, je trouve que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que même si tu es infirmière auxiliaire, c'est un petit peu différent que infirmière technicienne ou clinicienne. C'est sûr qu'infirmière auxiliaire, il faut que le médecin soit vraiment sur place. Ouais. Puis il faut que le médecin, il dit à l'infirmière auxiliaire, donc c'est là, t'injectes ça, ça, ça. Parce que elle peut pas décider le nombre d'unités qu'elle va administrer. Tandis qu'une infirmière technicienne ou bachelière, elle peut injecter, elle peut comme décider le plan de traitement du patient. Donc, c'est comme différent. Puis, il faut pas, c'est pas nécessaire que le médecin soit sur place. Donc, il faut que ce soit dans un rayon de certain nombre de kilomètres. Exactement, comme vous dans un expliquiez rayon. tantôt. Exactement. Il faut qu'il soit à 15 minutes, je pense, de la clinique ou à 30 kilomètres, quelque chose de même. Mhm. Mais moi, personnellement, parce que pour la sécurité de mes patients et pour moi-même aussi, là, je préfère mieux en ce moment, puisque, tu sais, quand même, ça fait un petit moment que j'injecte, mais je préfère mieux toujours que ma directrice médicale soit sur place. Comme ça, c'est plus pour moi, là. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant, oui. Ben, ça fait partie de ton expertise, Ah puis ouais, tu sais, c'est ta exactement. signature à toi. Oui, exactement, exactement. Bon, j'ai une petite question en conclusion. Moi et Roxane, on est super investis dans le micro-needling. OK? Je ne sais pas si vous avez vu notre dernier podcast Oui. sortir. Ça l'a fait quand même beaucoup jaser. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des formations en micro-needling qui sont offertes à des non-esthéticiennes? Non, moi, non. C'est, ben, tu sais, c'est sûr et certain que infirmière, je te dirais c'est sûr qu'on a cette expertise-là. Tu sais, comme un peu, nous autres, on travaille avec des aiguilles. Alors, tu sais, nous, aiguilles pour réaction. Tu sais, Infection. Infection, on est capable de voir une réaction, une infection, puis tout ça. Mais quelqu'un qui arrive demain matin, là, qui a travaillé dans un dépanneur, je m'excuse, je ne blâme pas ceux qui travaillent mais tu sais, elle travaille dans un dépanneur, elle décide d'aller faire un micro-needling. T'as quoi comme compétence? T'as quoi comme expertise? T'as rien, là? Ça, non. Ça, je pourrais dire non. Moi aussi, catégoriquement, non. Ouais. Puis Parce pourtant, si tu savais le nombre de fois qu'on a des demandes Oh, pour j'en des doute même formations de micro-needling avec aucune base, régulièrement. Heureusement, de moins Ça, en je trouve ça moins. dangereux. De moins en moins parce qu'on en parle, tu sais. Ouais. Il Il faut en parler. Les centres de formation qui forment ces gens-là, je pense qu'ils ont fini par réaliser que c'était pas une bonne chose. Ces gens-là, quand ils se présentent chez les distributeurs comme nous, on refuse de leur vendre. Ça cause de la frustration. Puis ils retournent voir ces centres de formation-là. Ça cause des problèmes, par chance. Donc, c'est pour ça qu'on décide d'en parler. Puis on profite de la tribune du podcast pour essayer d'éduquer le plus possible de gens par rapport à tout ce qui touche l'esthétique, comme le micro-needling. Le micro-needling, c'est des micro-aiguilles. Donc, c'est des aiguilles. Les clients, ils doivent savoir qu'ils sont en train de se faire micro-aiguiller le visage. Donc là, si, par exemple, la personne, oui, elle est pas esthéticienne puis elle n'est pas infirmière, mais là, c'est parce qu'il y a des paramètres, il y a des risques, il y a des saignements aussi, ça peut arriver. Habituellement, un micro-needling, tu ne devrais pas saigner. OK? Ou très léger. Très, 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 très léger. OK? C'est sûr que les esthéticiennes, OK, puisque je suis esthéticienne, j'en parle, et aussi en tant qu'infirmière, c'est sûr que les esthéticiennes, il y a des paramètres, OK? Ils ne doivent pas dépasser tant de paramètres. Tandis que les infirmières, on peut aller une micro-coche de plus, mais on ne doit pas faire des lésions au niveau du visage. Parce que moi, des fois, là, je regarde, je suis en train de scroll, sorry pour mon angle. Ouais, sur les réseaux sociaux. Puis là, je regarde, je suis comme, mon Dieu, la madame, elle est en sang. C'est quoi ça? Ouais. Ça fait peur aux clients, ça aussi. Parce que les autres, ils voient ça. Puis là, ils se disent, ben pourquoi j'irais me faire un micro-needling? Moi, je suis en train de casser cette chose-là avec mes clients que là, ils font du micro-needling. Puis ils sont comme, ah, mais c'est juste ça ma réaction. Mais tu sais, C'est aussi performant. c'est ça, c'est aussi performant. Puis même des fois plus. Parce que justement, ils sont Moins pas d'inflammation. C'est ça, il y a moins d'inflammation et tout. Alors, tu sais, oui, moi, je trouve qu'infirmière, on a une base qui peut aller aider, mais pas Pierre-Jean-Jacques qui pourrait aller faire ça. Comme là. par exemple, moi, le micro-needling, des fois, je peux le faire avec du plasma riche en plaquettes. Donc, c'est quoi le plasma riche en plaquettes? C'est des facteurs de croissance, c'est ton plasma. Donc, c'est sûr que j'ai besoin d'une prescription médicale, premièrement, pour pouvoir prendre une prise de sang de mon
de l'usager. Et ensuite, ce sang-là, en fait, le tube, je vais le centrifuger. Et ensuite, on va prendre le plasma et on va pouvoir faire le microneedling avec son plasma. Donc là, c'est sûr qu'on peut aller un peu plus en profondeur parce qu'on s'entend que le plasma, on l'injecte aussi à l'aiguille. Mais, par exemple, des produits cosmétiques que des gens, ils peuvent se procurer de n'importe où, puis ils vont faire des microneedling. Non, ça peut prend un être produit stérile. Exactement. C'est vraiment dangereux. Puis pas juste ça, c'est parce qu'il faut préparer la peau aussi, parce qu'on est en train de micro-perforer la peau. Donc, il y a des risques, puis aussi des contre-indications. Des fois, il y a des gens aussi qui prennent des médicaments. Des fois, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, peut-être ils viennent de finir un traitement de chimiothérapie. Il y en a peut-être qui prennent des antibiotiques. Récemment, tu sais, prendre des antibiotiques, il faut pas faire un traitement, il faut attendre au moins 2 semaines parce qu'il y a des réactions, parce que les antibiotiques, c'est photosensibilisant. Donc, il y a beaucoup d'affaires à savoir que, tu sais, comme tu peux pas faire ce traitement-là sans avoir une formation vraiment Non, poussée. définitivement. Puis, tu sais, aussi, pour en rajouter une couche, là, puis après ça, j'arrête, là, je vous laisse tranquille. Les médias sociaux, les influenceurs qui montrent à faire du micro-needling à la maison parce que ça coûte pas cher. Là. Oh non. Tu sais, c'est un peu ça qu'on veut vraiment éviter parce qu'on a su qu'il peut arriver toutes sortes de choses, puis on a vu des choses aussi. Donc, Puis honnêtement, je veux pas te lancer des fleurs, mais sérieux, je regarde Roxane, comment elle donne ses formations, puis je te trouve tellement bonne. Comme, Merci. t'expliques tellement bien, t'as tellement comme... Genre, t'es une très bonne formatrice, t'es une excellente esthéticienne, puis honnêtement, je vous encourage toutes d'aller la voir parce qu'elle est vraiment bonne. T'es vraiment une très bonne esthéticienne. Merci. Puis moi, en tant qu'esthéticienne et toutes les formations que j'ai, puis en tant qu'infirmière, puis technicienne et bachelière, honnêtement, je t'entends parler, puis je suis comme, wow, she's very good. Elle est vraiment... C'est une modèle à suivre. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment, ça vient du cœur, c'est la passion. Pour moi, c'est quelque chose c'est une évidence même. Puis je me dis tout le temps, quand je vois une mauvaise pratique sur les réseaux sociaux, peu importe où, je me dis tout le temps, tout vient de la formation. Si on aurait pris le temps de vraiment expliquer, on peut pas faire ça ici à cause de ça. Moi, je me dis... C'est vraiment plus au centre de formation à prendre une part de responsabilité avec ce qui se passe présentement sur le marché parce que justement, c'est important de former des gens qui ont la base avant tout en microneedling, puis après ça, on ira voir plus le traitement spécifique. Fait que ça, c'est vraiment super important pour moi. Ben, c'est pour ça que nous, on envoie toute notre équipe ici. Je le sais! Moi, c'est sûr qu'il y a des formations que j'ai faites ailleurs, mais on a beaucoup de formations qu'on fait avec vous autres aussi, puis mes dernières, c'est tout avec vous autres aussi. Microneedling, justement. Mais toutes les filles, moi, s'ils me demandent « Interbeauté ». Alors, même, je vous tague tellement ces réseaux sociaux que Jen est rendue... OK, t'es comme rendue la petite ambassadrice sans l'être. Là, je suis comme, ben oui. Mais pourquoi tu donnerais pas des références d'une bonne place quand que tu sais que c'est bien encadré? Et je vous remercie beaucoup parce que c'est... Avec, tu sais, les hauts et les bas là, de l'entrepreneuriat et pour un distributeur, des fois, c'est difficile. Des clients qui nous réfèrent, c'est le plus beau cadeau qui peut exister. Comme Tellement. vous, les esthéticiennes, quand vos clients font du bouche à oreille. Oui. Je pense qu'on a réussi à faire notre travail. En tout cas, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. Ça fait plaisir, merci. Merci.